Bonjour et bonsoir à certains qui sont dans des pays où c'est la nuit. Et nous vous accueillons chaleureusement à la chaîne École de la vie. Dans le domaine de l'éducation à la paix, aujourd'hui, on va faire une analyse de la pauvreté qui gangrène les pays de l'Afrique. Pourquoi on se pose la question pourquoi les pays la majorité des pays de l'Afrique sont pauvres. Et avant de continuer, je veux vous inviter à vous abonner sur notre chaîne, à aimer et à partager et à faire des commentaires. Alors, pourquoi les pays de l'Afrique sont pauvres? Vous savez tout le monde que beaucoup de pays africains ont été indépendants dans les années 1960, même bien avant. Et après l'indépendance, les pays africains n'ont pas accédé réellement à leur indépendance. On dirait l'indépendance économique, l'indépendance politique, l'indépendance militaire. Et après l'indépendance que ces pays ont, donc l'indépendance de ces pays, beaucoup de pays ont connu la guerre. Il y a la guerre même aujourd'hui. Il y a des pays qui ne sont jamais stables depuis leur indépendance. Alors, quelles sont les conséquences de la guerre dans ces pays? Alors, ces conséquences sont à l'origine de la pauvreté des familles des pays africains. Et donc, vous savez que la guerre emporte des vies humaines. Et souvent, ce sont des personnes actives qui disparaissent. Il y a des familles qui perdent leurs membres qui étaient chefs de famille, par exemple, ou bien des personnes en âge d'activité qui contribuaient au développement de la famille et au développement du pays, ce qui est à l'origine de la pauvreté des familles. Et autre chose, la guerre dans les pays africains engendre des réfugiés. Des personnes quittent leur pays et pour aller chercher l'asile ailleurs. Ça veut dire qu'il y a l'instabilité un peu de moins l'instabilité qui est dans ces pays, est à l'origine de la pauvreté dans les familles et pour le pays aussi. Vous voyez, par exemple, on peut voir certains pays, par exemple. Je peux donner par exemple le cas du Burundi, que je maîtrisais bien, ou bien le cas du Rwanda, que je maîtrisais bien. Si je donne ces deux exemples, ou bien même le cas de la République démocratique du Congo. Donc, la République du Congo, le Burundi et le Rwanda, ils sont devenus indépendants dans les années 1960, au début des années 1960. Les leaders de ces pays, de ces pays qui ont conduit ces pays à l'indépendance, ils ont été assassinés. Je dirais Patrice Lumumba de la République démocratique du Congo et le prince Louis Rwagasore du Burundi, ils ont été assassinés. Donc ils sont partis avec leur vision du développement de leur pays. Et après, il y a des guerres répétitives. Au Burundi, on parle beaucoup de guerres répétitives, de guerres. Donc, on dit 1965, 1972, 1988, 1993, et la guerre qui a suivi le génocide de 1993, et la guerre qui a continué jusqu'en 2005. Où on a pu organiser des élections démocratiques et indépendantes. Alors, c'est à partir de 2015, de 2005, que le Burundi peut-être a pu prendre une nouvelle marche, donc a pu orienter autrement le pays. Imaginez, depuis 1960 jusqu'à
jusqu'à 2005, il y avait toujours la guerre. Le pays n'était pas stable. Il y avait des coups d'État. Hein? Beaucoup de familles perdaient les leurs. Et les personnes, et d'autres fuyaient le pays. Ça veut dire que les gens qui devraient travailler pour développer les familles, pour développer le pays, donc ils ont été assassinés. D'autres ont quitté le pays. Ça veut dire que le pays reste dans le vide. Les familles restent dans le vide. Et derrière ça, il y a des veuves, il y a des orphelins, avec la misère qui s'ensuit. Si on donne l'exemple de la République démocratique du Congo, je dirais par exemple, vous voyez ce qui se passe même aujourd'hui au Nord Kivu, au Sud Kivu, il y a des populations qui ne sont jamais stables, qui sont toujours des immigrants, comme les Banyamulenge par exemple. Ils ne sont jamais stables. On entend des tueries en Ituri. Donc, le pays, au lieu de se concentrer au développement, il se concentre à la guerre. Et les familles, ils n'ont pas le temps de travailler parce qu'ils sont toujours en mouvement. Ils ont abandonné leurs biens pour aller s'installer ailleurs. Ils ne sont jamais stables. Qui va développer ces pays alors? Qui va développer ces familles? Vous voyez? Et les enfants ne vont pas à l'école. Quand il y a la guerre, il n'y a pas d'école. Quand il y a la guerre, on ne peut pas penser à amener de l'eau potable à la population. On ne peut pas penser aux activités de développement. On est toujours dans l'insécurité. Et vous voyez, par exemple, l'autre exemple, c'est le cas du Rwanda, avec le génocide de 1994, qui a complètement détruit le pays. Là où le pays a perdu 2 fois, il y a des personnes qui ont été massacrées, qui ont été tuées pendant le génocide. Et ces personnes, ce sont eux qui devraient développer le pays. Il y a d'autres qui ont commis le génocide, qui étaient actifs, qui devraient travailler pour développer le pays, qui ont quitté le pays. Alors ces personnes-là, ils sont pauvres là où ils sont, par exemple. Ils n'ont pas contribué au développement de leur pays. Mais si vous regardez après le génocide, quand par exemple, le parti, donc le FPR a pris le pouvoir, là, vous voyez que quand même, ils se sont reconstruits à partir de ces temps-là. Donc, le pays est en pleine évolution. Parce qu'il y a la paix, il y a la sécurité. Hein? Quand vous allez, par exemple, quand vous parcourez Kigali, tout est vert, c'est une ville très propre, c'est une ville en émergence. Parce qu'il y a la paix, il y a la sécurité. Ils ont le temps de réfléchir à l'éducation de les enfants. Ils ont le temps de réfléchir aux activités économiques qui peuvent développer le pays. Si on compare avec des pays qui n'ont pas eu la guerre, ils sont un peu développés. Regardez le Kenya, regardez la Tanzanie. Hein? C'est loin du Burundi, c'est loin de la RDC. Hein? Et pourtant, par exemple, la RDC regorge des ressources naturelles qui sont sollicitées partout dans le monde pour des entreprises européennes, pour des entreprises occidentaux, américaines. Alors, vous voyez quand même qu'il est temps de penser comment stabiliser les pays africains pour arriver réellement au développement du pays, au développement des familles. Toute personne disparue, toute personne tuée est à l'origine de la pauvreté. Arrêtez d'abord de tuer les gens. Arrêtez de tuer vos frères. Arrêtez de s'entretuer. Arrêtez la guerre. Donnez le temps aux gens de penser. Donnez la paix. Comme ça, les gens vont penser. Les familles vont se développer. Les familles vont se développer. Hein? Quand vous voyez même ce qui est à l'origine de ces conflits, ce n'est pas réellement ce qui devrait diviser le pays. Avec la colonisation, il y a eu, donc les colons nous ont laissé donc la base de la division, nous ont divisé. Quand vous regardez par exemple, je donne toujours l'exemple des pays que je connais par exemple. Quand tu vois au Burundi, tu vas trouver que
Au Burundi, on parle la même langue. On a la même culture. On va à l'école ensemble. On va au marché. On se marie même entre eux. Mais on va vous dire qu'il y a des ethnies. Il y a les Hutus, les Tutsis, les Twa. Mais réellement, il n'y a pas d'ethnie. Ils sont tous des Burundais. Ce qui peut diviser, ce qui peut montrer la différence entre les peuples, la première chose, c'est la langue. Mais on parle toujours la même langue au Burundi, c'est le Burundi, c'est le Kirundi. Hein? Quand on a les mêmes cultures, quand on a la même culture, on a la même langue, donc c'est la base de l'unité. Ça montre que c'est le même peuple. Il n'y a pas d'ethnie au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Ce sont les mêmes peuples. Quand vous allez au Rwanda, hein, ils parlent la même langue. C'est le Kinyarwanda. C'est le Kinyarwanda. Il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. Ce sont les Rwandais. Il n'y a pas d'ethnie au Burundi. Ce sont les Burundais. Oui, au Congo, je peux accepter parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là. Il y a beaucoup de langues. Là, on peut dire qu'il y a des ethnies. Il y a des différentes langues. Il y a même ceux qui sont victimes parce qu'ils parlent la langue qui est proche du Kirundi, qui est proche du Kinyarwanda. Donc, ce sont des minorités. Ce sont des minorités. Hein? Mais ils sont persécutés. Pourquoi tuer quelqu'un qui parle à cause de sa langue? Parce qu'il est né comme ça. Pourquoi tu veux le tuer? Hein? Si tu tues ton prochain, tu t'appauvris toi-même. Vous devrez vous mettre ensemble pour éradiquer ces bases qui nous divisent. C'est faux. Donc, je dirais quoi? Donc, toutes nos différences. Les différences devraient être les bases de développement. Vraiment, moi, j'aimerais vous demander aux leaders africains, surtout dans la région des Grands Lacs, que je connais, d'essayer d'unir les peuples, d'essayer de stabiliser les pays, de balayer, d'effacer toutes les divisions qu'on a implantées pendant la colonisation et de laisser la population s'émanciper vers les activités économiques. Donner l'opportunité aux jeunes de réfléchir. Donner l'opportunité aux jeunes de penser à leur avenir. Arrêtez de tuer les personnes. Parce que quand vous tuez une personne, vous laissez derrière, dans sa famille, des veuves, des orphelins qui vont rester dans la misère. Et quand on a beaucoup de familles pauvres, le pays ne peut pas se développer. Donc, imaginez, souvent je pense, imaginez, quand je pense au Burundi par exemple, je vous dirais, depuis l'indépendance, on a perdu beaucoup. On a tué Rwagasore qui a été instruit. On a tué ses frères, Ngendandoumou, et les autres, Baranyanka. Et ils ont été instruits, ce sont eux qui devraient développer le pays. Et après, on a tué Ngendandoumou, donc on a continué à tuer. Hein? On continue toujours à perdre les nôtres. Ce qui devrait développer le pays. Des gens quittent le pays pour aller chercher la vie ailleurs à cause de l'instabilité. Qui va développer le pays alors? Stabiliser le pays, comme ça, vous aurez le temps. Quand il y a la sécurité, quand il y a la paix, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser au développement. Mais quand il y a toujours la guerre, quand il y a toujours des morts, on n'a pas de temps, on vit toujours dans la peur. On ne pense pas à l'avenir. On ne pense pas à l'avenir. Je vous ai dit que je vais vous enseigner. C'est une école de la vie. On se parle de la réalité. On est dans le domaine de l'éducation à la paix. Si on veut réellement éduquer nos peuples vers la paix, c'est la paix qui est à la base du développement. En Kirundi, on dit Aharamahoro umuhoro uramwa. Aharamahoro umuhoro uramwa. Ça, c'est le Kirundi. Ça veut dire que là où il y a la paix, on peut raser les cheveux. On peut raser les cheveux
je ne sais pas comment expliquer ça, par exemple. Normalement, la paix, c'est la base de tout. La paix, c'est la base du développement. La paix, c'est la base d'une bonne éducation. Parce qu'on dort bien, on pense bien, on développe l'amour, on tisse les relations sociales, on développe la cohésion sociale, on partage ce qu'on a. Vraiment, je vous invite à solidifier, à pacifier les pays. Je vous invite à tranquilliser les pays. Je vous invite à éliminer tout ce qui cause la perte des nôtres. Pensez au secteur de développement. Pensez à l'éducation des enfants. Pensez à la santé. Pensez à développer les routes. Pensez à donner de l'eau potable à la population. Pensez à donner de l'Internet à la population. Pensez à sensibiliser la population, à la sensibilisation de la population vers des activités économiques. Alors, je vais clôturer ces enseignements par ceci. On a déjà traversé beaucoup de crises dans les pays africains, surtout dans la région de Grand Lac. Si vous voulez que le peuple se développe, si vous voulez que le pays se développe, stabiliser le pays, protéger la population, apprenez à donner la vie aux autres plutôt qu'à ôter la vie aux autres. Quand vous donnez la vie aux autres, quand vous faites du bien aux autres, vous les aidez à se développer. Il faut apprendre à donner la vie aux autres. Il faut protéger la vie. Il faut aimer la vie. S'il y a quelqu'un qui transgresse la loi, il y a les instances juridiques qui doivent éduquer la population. Il y a des instances juridiques qui doivent éduquer la population. Prenez la personne qui a transgressé la loi, mettez-le devant la justice, et la justice va faire son travail, la justice va l'éduquer, la justice va le punir. Mais quand vous tuez par exemple une personne, parce qu'il n'aime pas une telle politique ou une autre, donc vous punissez les familles, vous punissez même le pays. La personne peut changer, il peut changer parce que l'homme est toujours changeant et il pourra contribuer au développement de sa famille et de son pays. Et je pense qu'aujourd'hui on peut arrêter ici. J'aimerais vous inviter à faire des commentaires et comme ça on pourra continuer à échanger sur le sujet. C'est très important. Et vos commentaires nous seront très utiles pour orienter nos interventions, nos émissions. Je vais vous inviter à laisser des commentaires, je vais vous inviter à s'abonner. Et comme ça, vous pouvez nous partager les réalités, mais aussi dans les commentaires, vous pouvez nous partager les réalités de vos pays. Et on pourra faire un échange constructif. On pourra s'engager dans la lutte de la tranquillisation des pays africains. Et donc, si on va éradiquer la guerre, si on va enterrer la rage de guerre en Afrique, on va arriver réellement au développement. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.